Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être mon maquillage d'été. Donc je vais vous montrer quel maquillage je me fais en été. Donc c'est ce maquillage là. Je vais vous montrer tous les produits que j'utilise, voilà, tout ce que je fais, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc j'espère que ça ira au niveau de l'éclairage. Donc si je regarde par ici, c'est parce qu'il y a mon miroir et par ici, c'est parce qu'il y a les produits, tout simplement. En premier, je vais commencer par les lèvres. Donc je mets toujours du baume à lèvres avant de les maquiller. Comme ça, j'ai le temps de me maquiller et ça pénètre. Donc en ce moment, le baume à lèvres que j'utilise, c'est de la marque Noxidoxy. Donc j'avais reçu ça dans une box, il me semble. Et c'est censé hydrater les lèvres et un petit peu les plumper, etc. Alors honnêtement, je vois pas tellement de différence, mais je l'utilise parce que je l'ai. Eux, ils disent de mettre 3 clics sur l'ensemble des lèvres 4 fois par jour et le soir 2 clics en plus en contour des lèvres. Moi, je l'utilise uniquement le matin avant de me maquiller. Pour le soir, j'ai autre chose. Et ensuite, je vais commencer par les yeux parce que je préfère toujours me maquiller les yeux en premier et après faire le teint si jamais il y a des chutes, etc. C'est plus simple. Donc au niveau de la base pour les paupières, j'utilise une de chez Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance. Et ensuite, au niveau de la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ma palette préférée en ce moment. Je vous l'ai montré dans des derniers favoris, il me semble. C'est celle-ci, donc c'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte que j'ai commandée au mois de décembre, janvier, quelque chose comme ça. Et je l'adore vraiment. Donc en premier, je vais utiliser la teinte la plus claire de la palette. Donc c'est celle-ci que je vais mettre sur toute la paupière avec un petit pinceau un peu plat. Donc c'est un pinceau comme ceci. Donc j'en mets vraiment un peu partout pour faire un peu une couleur d'aplat sur la paupière pour enlever la couleur de mes petites veines, etc. Ensuite, je vais venir avec un petit pinceau boule comme ceci, donc assez classique. Je vais prendre une couleur de transition. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre ce brun-là, donc qui s'appelle Jet Setter. C'est un brun assez classique mat que je vais mettre en couleur de transition. Et voilà, après, je vais rajouter d'autres couleurs. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est juste ici, donc c'est un brun assez foncé. Et je vais le prendre avec un petit pinceau fluffy. Je vais le prendre vraiment progressivement pour le mettre dans le coin externe, mais pas en mettre trop non plus. C'est juste pour un petit peu foncer le coin externe et un petit peu le creux. Et ensuite, je vais venir bien estomper, donc avec un pinceau plus fluffy comme ceci. Je reprends un petit peu des teintes claires, donc je mélange cette fois-ci la teinte la plus claire et la teinte un petit peu moins claire mais qui est quand même nude. Et je vais venir faire tous les contours, etc. pour que ce soit un peu plus bien fondu tout simplement. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau boule du début et je vais aller prendre une teinte qui est ici, donc qui s'appelle Rebelle. C'est une teinte qui est un petit peu entre le brick et le bordeaux. Ensuite, je prends un pinceau propre pour tout estomper. Donc pour le moment, j'avais mis que des mats et cette fois-ci, on va passer à des couleurs qui sont un peu plus irisées. Donc je vais prendre cette couleur-là qui s'appelle Fine Cracker que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va passer au trait de liner. Donc je fais jamais un trait de liner vraiment très épais. Et je fais jamais du liner ni au pinceau ni au pot, etc. parce que j'ai pas l'habitude. Je fais souvent mon trait de liner tout simplement avec un pinceau comme ceci, donc biseauté, et un fard de la palette que j'ai choisi. Donc aujourd'hui, je vais reprendre le fard brun comme ceci que j'ai mis en creux de paupière et en coin externe. Donc je vais pas faire un liner avec une virgule parce que voilà, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. J'ai envie de faire tout simplement un ras de cils en fait supérieur, donc juste pour accentuer un petit peu le regard mais pas trop marqué non plus. Et ensuite je prends toujours mon pinceau, donc je rajoute pas de matière et je vais un petit peu fondre le trait. Donc je tire un tout petit peu sur ma paupière parce que moi je trouve que c'est plus facile comme ça et je vais repasser sur le trait pour un petit peu plus le fondre. Donc ensuite je vais faire le coin interne. Donc pour le coin interne j'ai choisi ce fard là qui s'appelle Funny Girl et qui est un beige irisé. Donc je le prends avec un petit pinceau plat comme ceci et je vais le mettre vraiment pile en coin interne. Et ensuite je vais passer au crayon pour la muqueuse. Donc dans la muqueuse du bas j'ai l'habitude de mettre du crayon beige, donc j'utilise celui-ci. C'est un pastello qui vient de chez Neve Cosmetics. Et dans la muqueuse du haut, pour accentuer un petit peu la ligne de cils, j'aime bien mettre du crayon noir. Donc là je suis en train d'en terminer un qui est de la marque Lollipops. Donc c'est le noir classique.
Donc voilà pour les yeux. Pour le moment, je ferai le ras de cils inférieur quand j'aurai fait l'anti-cerne, etc. Et je mettrai le mascara également à la fin. Et ensuite, on va passer à la base pour le teint. Donc j'utilise comme d'habitude celle de chez Make Up For Ever, donc la Step 1 qui est matifiante parce que j'ai la peau qui a la tendance à regraisser assez facilement. Donc j'ai besoin d'une bonne base matifiante. Donc voilà, c'est celle-là que j'utilise en ce moment. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais elle est siliconée. Donc voilà, si le silicone vous donne des boutons, que c'est pas fait pour vous, moi je la supporte très très bien. Et une fois qu'on a appliqué la base, on va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint en été, j'ai plusieurs options. Alors en premier, des fois j'utilise le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Donc qui est un fond de teint en mousse comme ça, en espèce de peau, qui est très très bien, mais qui est un peu foncé pour moi en ce moment. Et c'est un fond de teint que j'aime bien l'été parce que voilà, quand j'ai un petit peu plus bronzé, il me va mieux. Et surtout, il a un FPS de 18 dedans, donc voilà, c'est toujours ça. Sachant que si je m'expose au soleil, c'est pas ça que j'utilise. En fait, ça, je l'utilise si je sais que je dois sortir un petit peu, etc. Mais si je passe une journée complète au soleil, je ne mettrai pas de fond de teint et je mettrai une crème solaire. Ou bien, je mettrai ceci, donc c'est de chez Clinique, c'est le Even Better Écran Ville Défense Anti-Tache SPF 45. Donc c'est un une espèce de crème teintée. Mais alors ça fait une teinte un petit peu bizarre, un petit peu jaune, mais une fois que c'est étalé, ça se voit plus. Et tout simplement, ça a un SPF de 45, donc très très utile quand on veut un petit peu se maquiller, mais qu'on veut vraiment une protection. Parce que dans ma crème de jour, je crois pas qu'il y ait de protection en ce moment, donc voilà, c'est toujours bien d'utiliser ça. Mais aujourd'hui, je ne sors pas et j'ai pas besoin de autant de couvrance pour avoir un fond de teint, donc je vais mettre une bébé crème. Donc la bébé crème que j'utilise, c'est celle de chez Herborian, donc bébé crème au ginseng. Moi j'ai pris la claire. Et donc celle-là, elle a un SPF de 20 aussi à l'intérieur. Donc voilà, très bien si vous ne faites pas la crêpe au soleil toute la journée, ça suffit je pense. Donc voilà, je l'ai racheté en grande il n'y a pas longtemps parce que je l'avais en petit format 15 ml. Mais je l'aime vraiment beaucoup, donc voilà, j'ai profité d'une promo pour la racheter. Et donc comme je vous disais, moi je l'ai en teinte claire, mais il y a vraiment plusieurs teintes. Et elle se vend en petit format de 15 ml chez Sephora, donc très pratique pour l'essayer. Donc comme pinceau pour l'étaler, j'utilise le Expert Face Brush de chez Real Techniques qui est très très bien. Donc voilà, je viens tout simplement faire des mouvements circulaires pour étaler correctement. Donc voilà, c'est une bébé crème qui a quand même un effet assez naturel, mais moi j'aime bien comme ça unifie un petit peu. Et tout ce qui est boutons, taches, etc., je viendrai les cacher après. Je préfère faire ça plutôt que de mettre un truc qui est trop couvrant sur tout le visage en fait. J'en ai pas besoin, donc voilà, pour moi ça me suffit. Donc voilà pour la bébé crème. Ensuite au niveau du correcteur, donc je vais en utiliser deux différents parce que c'est pas la même teinte tout à fait. Donc le premier c'est le Naked Skin de chez Urban Decay que j'ai en teinte light neutral mais qui est un petit peu foncé. Pour les boutons ça va, mais pour les cernes je trouve ça un petit peu foncé. Et donc pour les cernes je rajoute un petit peu de l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora que moi j'ai en teinte 06 light beige, mais qui je trouve est trop clair si je le mets tout seul. Donc voilà, je fais toujours un petit mélange des deux. Et pour étaler, j'utilise mon Beauty Blender, enfin c'est une éponge qui vient de chez Real Techniques que j'ai depuis pas longtemps et que j'aime vraiment beaucoup. Donc au niveau des cernes, je commence avec le Urban Decay. Et je vais également en mettre sur mes boutons. Et donc au niveau des cernes, je vais rajouter un petit peu du Sephora. Donc une fois que c'est bon au niveau des cernes, de tous les boutons, etc. Pour moi là le teint est assez couvert, etc. Je n'ai pas besoin de faire plus. Donc je vais passer à la poudre. Donc en premier je mets ma poudre pour les yeux, donc qui est la Make Up For Ever, c'est la HD poudre micro finition. Donc c'est celle qui est en format libre. Là c'est un tout petit format de 1 g je crois, oui voilà, 1 g que j'avais eu en échantillon. Et ça dure quand même une éternité. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon et je vais venir avec mon Beauty Blender l'appliquer sur mes cernes. Alors je fais pas du baking, mais j'applique quand même la poudre sur les cernes avec le Beauty Blender en fait. Mais j'en mets pas trop en fait, je mets juste la bonne quantité. Donc voilà pour les yeux. Et ensuite pour tout le reste du teint, je vais utiliser une poudre qui vient de chez Sephora. Donc c'est la Beauty Amplifier, donc c'est la poudre blanche que je vous ai déjà présentée. C'est celle que j'utilise en ce moment, je la trouve pas géniale mais elle est pas nulle non plus. Et je l'applique avec un gros pinceau poudre, donc en ce moment c'est un qui vient de chez Zeman que j'avais eu dans mon swap.
Une fois que c'est bon, je vais passer au bronzer. Donc en ce moment, j'utilise le Hoola de Benefit. Voilà, j'en ai plein des différents, mais voilà, c'est celui que j'ai choisi pour aujourd'hui. Donc moi, je l'ai dans un petit format voyage comme ceci qu'on peut trouver chez Sephora. Honnêtement, pour les bronzers, etc., vu que j'en ai plein, je préfère les acheter en format voyage. Parce que sinon, honnêtement, en terminer un, ça prend vraiment longtemps. Donc j'en prends un petit peu et je vais faire ça dans le creux de joue et sur le front. Donc une fois que j'ai fini, je vais venir estomper donc avec mon pinceau poudre pour bien tout fondre. Et au niveau du blush, j'ai choisi aussi un blush de Benefit, c'est le California, donc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai pris pour mon anniversaire parce qu'avec la carte Gold, j'avais un bon de 30 € offert à dépenser chez Sephora. Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui coûtait 36,50 €. Alors je ne le trouve pas hyper pigmenté pour le moment, mais je l'ai utilisé que quelques fois. Donc voilà, à voir au fil des utilisations si je l'aime ou pas. Et ensuite je vais passer à l'highlighter, donc c'est quelque chose que j'adore en ce moment. Franchement, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, avant je m'y intéressais pas trop et j'aime de plus en plus. Donc aujourd'hui je vais utiliser un qui vient de chez I Heart Makeup. C'est des produits qu'on peut trouver chez Tati et également Tati, ils ont un site internet donc on peut se faire livrer. Il me semble que c'est 8 ou 9 €, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est plutôt raisonnable pour la quantité de produits qu'on a, donc c'est quand même des produits de 10 grammes. Donc là, celui que j'ai, c'est le Goddess of Love. Donc je vais en mettre ici et également un petit peu sous le sourcil, sur l'arc de Cupidon, le bout du nez peut-être et peut-être un petit peu sur le front. Ensuite on va repasser aux yeux, donc pour terminer je vais mettre le mascara. Donc j'utilise un combo de mascara en ce moment, alors j'ai pas trouvé mon mascara idéal donc j'en ai pas à vous recommander. J'ai des cils qui sont hyper capricieux et donc j'utilise les mascaras que j'ai en ce moment, mais vraiment j'ai pas de belles découvertes en ce moment. Donc j'utilise le cil à cils Volume Express de chez Maybelline comme ceci. Et par au-dessus je vais mettre le Roller Lash de Benefit qui est bientôt fini, que j'avais reçu en échantillon en fait. Donc voilà, j'utilise les deux là en combo en ce moment, je suis pas fan mais ça fait le job. Donc avant je vais me recourber les cils avec un petit recourbe-cils qui vient de chez Emit que j'avais eu pareil dans une box. Ça je le fais pas à chaque fois me recourber les cils, mais voilà, aujourd'hui je vais le faire. Donc voilà pour les cils du haut. Ensuite, juste avant de mettre du mascara sur les cils du bas, je vais faire le ras de cils. Donc je vais utiliser un petit pinceau qui vient de chez Julicious, pareil, que j'avais reçu dans une box. Et je vais prendre la teinte Rebelle, donc qui est ici, que j'avais mis dans le creux de paupière. Donc pour les sourcils je fais pas grand chose parce qu'ils sont pas à la même hauteur, ça me stresse, j'ai pas le temps d'aller les faire épiler, etc. Donc je les laisse un peu comme ils sont, je vais juste les fixer. Donc en premier je vais les brosser avec une petite brosse comme ceci qui vient de chez PB Cosmetics, mais on en trouve un peu partout. Donc je vais les brosser pour essayer de les mettre à peu près comme je veux et ensuite je les fixerai avec un gel. Et ensuite, juste avant de passer au rouge à lèvres, je vais fixer le teint. Donc j'utilise une petite brume fixante qui vient de chez Make Up For Ever. Donc c'est le Mist and Fix, spray fixateur de maquillage, longue tenue et hydratant. Et en dernier, je vais passer aux lèvres. Donc là, je vais utiliser un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, donc dans la teinte 03. Voilà, c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup, donc j'alterne toujours les produits pour les lèvres. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de mettre ça. Donc voilà, au niveau du rouge à lèvres, il se matifie très vite et je trouve qu'il reste très agréable à porter et qu'il a une très bonne tenue. Donc voilà, ça si vous ne connaissez pas, les rouges veloutés sans transfert, c'est très bien. Ça coûte que 10,95 €, quelque chose comme ça chez Sephora et il y a plein de couleurs. Donc voilà pour le make-up que je fais quasiment tous les jours, donc en été. Si je dois me maquiller, bien sûr si je vais à la plage, si je sors au soleil toute la journée, etc. je ne me maquillerai pas, je vais juste mettre du mascara et une crème solaire ou voilà, un petit truc pour le teint, etc. mais vraiment beaucoup moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!